toutes et à tous. Aujourd'hui, on va faire une critique de Sous la scène, le film Netflix qui est sorti. Ce film est réalisé par Xavier Gans et qui a fait Frontières au pluriel, Hitman et voilà, plein d'autres films. C'est scénarisé par Yannick Bahan, Maud Aye Wang et qui ont fait La Ordre et Xavier Gans, du coup qu'on a parlé juste avant. C'est avec Bérénice Bejo qui a fait The Artist, OS77 et Coupé. Et Nassim Leys, je sais pas trop comment dire, qui a fait Fargan. Avec une musique de Alex Cortez qui a fait Martyr, qui a fait la musique de Martyr. Anthony de Amarillo qui a fait et Edward Rigaudière qui ont fait la musique de Ghostland. C'est avec une photographie de Nicolas Massard qui a fait La Rivière Pourpre, Demain tout commence et Crossing Line, avec une décoration de Hills Wilcox qui a fait la décoration de Mandy. Donc on va tout de suite à la critique. Je sais pas si vous regardez beaucoup de films de requins. En tout cas moi je regarde pas mal. Prenez tous les clichés, tous les mauvais clichés du film de requin, faites une boule avec, faites un film, ajoutez du scénario français mal joué et mal scénarisé, c'est Sous la scène. C'est vraiment, là c'est vraiment tous les clichés de films de requins réunis dans un seul truc. Par exemple, on peut vraiment toutes les scènes de un peu horreur, on peut les rapprocher de toutes les scènes en fait de requins, comme Les Dents de la Mer, Open Water, Peur Bleue, j'ai pas d'autres idées. Même les films de crocodiles comme Crawl, 47 Meter Down qui est avec des requins, Lake Placid, vraiment tous les films de créatures, tu les fous dans un film. Tu prends tous les clichés. En plus, c'est pas des super bons clichés, genre. C'est surtout des mauvais clichés, donc ça. C'est vraiment pas ouf. Et du coup, 2 secondes. Tu prends un masse de clichés niveau réalisation, niveau mise en scène, niveau tout ce que tu veux. Faut au moins bien les réaliser, tu vois. Parce qu'il y a plein de films, ils prennent masse clichés. En fait, les films de requins en général, ils prennent masse clichés. Et en fait, ils les réalisent mal. Mais avec Xavier Gans à la réalisation, du coup, c'est plutôt bien fait, même s'il y a des incohérences que j'ai vues dès le début du film. La réalisation, en fait, n'est pas dégueu, mais n'exploite pas assez, en fait, les fonds marins. Contrairement aux dents. En fait, il prend les mauvais clichés de films de requins et tous les bons, il les met de côté, en fait. Et en fait, le film aurait pu être très bien si on aurait plus utilisé l'eau, en fait. De plus, le film n'a presque aucune tension. Je ne mens pas en disant ça. Toutes les scènes de limite tension, ça marche pas. En tout cas, ça marche pas sur moi. C'est vraiment genre, je dirais pas que c'est limite ridicule, mais c'est pas oufissime, genre. C'est vraiment les limites, moi, en fait, je suis vraiment très bon public. Niveau film de requin, j'accepte vraiment tout. Niveau film de requin, mais là, faut pas me prendre pour un teubé. Et limite, tu vois, j'ai un peu peur dans les films de requin. Par exemple, Crawl de Alexandre Aja, français. Voilà. Et j'ai accepté beaucoup de clichés. J'ai accepté, il y a des clichés, mais c'est bien utilisé. Mais surtout, c'est plus vraiment bien fait. C'est vraiment bien fait parce que Alexandre Aja, il maîtrise une réalisation incroyable. Ce n'est pas le cas de Xavier Gans. Et vraiment, même si, voilà, en gros, tout le film, même au niveau des personnages, quoi, le film est un cliché ambulant. Dans le rôle de la mère de la ville, j'ai vraiment vu, mais tout sauf un truc, genre. J'ai vraiment vu en gros, la mère, elle joue, je sais pas si vous avez vu Don't Look Up sur Netflix, mais la présidente, du coup, et son sous-chef, ils jouent comme la mère et son sous-chef. C'est vraiment ridicule, c'est vraiment les méchants de base diaboliques, genre. T'as envie de leur dire, stop, d'un moment, genre, faites des bons personnages, genre.
En plus, il y a plein de trucs qui vont pas, genre... Là, normalement, j'essaierai de mettre un spoil parce que je l'ai pas mis dans la critique des intrus. Mais, spoil. En gros, le requin s'auto-reproduit. Voilà. Pour ceux qui... Voilà. Donc, ok, d'accord, mais... En gros, à un moment, il y a une scène où c'est dans l'eau. Je sais pas, après, quand les policiers vont dans l'eau, au milieu du film, quand ils savent pas qu'il y a vraiment un requin, en gros, on voit un petit requin passer, qui n'est pas la balise 7. Mais, ils se disent, en vrai, parce qu'en gros, on comprend que balise 7, elle est énorme, donc balise 7 est derrière, arrive derrière dans la même scène. Et c'est complètement improbable parce que quand on voit balise 7, on la voit dans le mur, en fait. Même s'il coupe, on sait qu'elle a pas pu bouger, en fait, on la voit dans les catacombes. Donc voilà, mais... En plus, le film exploite très mal son sujet, quoi. Plus spoil. Normalement, si vous êtes là, c'est que vous y a... Non, encore du spoil. Je sais pas. Je verrais... En gros, si vraiment, c'est que le film exploite mal son sujet, quoi. Vraiment, au début du film, je me disais, bon... Ok, tout Paris, ok. Je me disais, mais exploiter vraiment Paris. Ils ont fait les catacombes, ok, mais... Bah, c'est... Les catacombes, c'est pas ouf. L'idée est bonne, mais je trouve pas que c'est super exploité. Le nid des requins dans les catacombes sont un peu clichés. Et je dirais pas cliché parce que personnellement, je suis l'histoire. Mais voilà quoi. C'est pas ouf du tout quoi. Ok, moi vraiment je me disais, bon, j'espère qu'ils vont nous foutre des catacombes. Mais oui, ils nous foutent des catacombes, oui, ok, mais exploitez-le. Le film dure 1h41. 1h41. Il y a, je crois, 1 heure de film où il n'y a rien. En fait, c'est limite une enquête. Oui, c'est comme ça, quoi. Le requin est là. Non, le requin n'est pas là. Vraiment, dans le film, on voit 2 meurtres à l'écran. Et même, c'est ridicule, quoi. C'est mal fait. Vraiment, on voit vraiment pas qu'il y a du budget qui a été mis dans le film. Le requin est dégueulasse, quoi. Vraiment, en gros, il y a plusieurs moments dans le film où le requin saute sur l'écran. Je l'ai vu le requin, je lui ai dit, frérot, tu me fais pas passer ça pour un requin, d'accord ? En plus, c'est complètement improbable. En gros, à la fin du film, du coup, voilà, les rues sont complètement inondées. Tout Paris est inondé. Je trouve ça complètement teubé comme idée. C'est illogique. Tout le monde disait, oui, mais non, c'est une bonne idée. Non. C'est complètement logique parce que ça veut dire que les obus faisaient vraiment un long truc qui peut toucher un... Ouais, attends, je vais checker la scène barrage. Parce que du coup, ça aurait touché un barrage, mais la scène barrage. Du coup, ouais, il y a un... Je vais mettre carte. Où est le barrage ? Mais non, mais en fait, c'est complètement illogique. Attends. Je suis en train de regarder pour les barrages, là. Ouais, en fait, non, parce que... En fait, Paris, c'est vraiment loin derrière. Ça aurait dû engloutir Mélu, Montero, Meaux... Vraiment, il y a 4 barrages. Mais non, en fait, je trouve ça un peu illogique. Parce que ça veut dire que le barrage, en fait, a explosé. Enfin, ça veut dire que les obus font toute la Seine, en fait. Ça veut dire qu'il y a des obus tout le long de la Seine. Déjà, ça c'est pas super logique, hein. Je pense pas qu'il y a des obus tout le long de la Seine. Certes, même, j'ai déjà dit au niveau de la tension, mais au niveau du casting, allez, au niveau du casting, Bérénice Bejo, elle joue dans SO 117, j'ai adoré. Coupé, j'ai adoré. The Artist, j'ai toujours pas vu. Mais il faut que je le voie, mais c'est pas une mauvaise actrice, mais frérot, j'ai l'impression que le le directeur d'acteur, il avait 5 émotions sous la poche. Il avait Joue la peur, version cliché, Vraiment, il y a juste, vraiment, regardez la bande-annonce. Quand on voit Bénécis Bejo, genre juste... En fait, moi là, je vois la bande-annonce sous mes yeux là. Enfin, je la vois pas, mais voilà quoi.
Je vois un peu l'image qui présente la bande-annonce et purée, je vois Bénénice Bejo et c'est complètement ridicule. Genre, elle joue super mal. Même la scène d'intro qui aurait pu être une bonne idée. Et même, je trouve pas ça une super idée de foutre genre tout le film. En fait, tout le film, c'est un peu une critique. Non, il faut pas tuer le requin, nanani, nanana. Mais frérot, elle est teubée, l'autre. En gros, il voulait un peu sauver le requin pour l'emmener dans des trucs géographiques. Parce que Balicette, il n'a rien à faire dans la scène. Voilà, il n'a rien à faire dans la scène. Tout le film, un peu, essaie avoir un peu d'émotion, mais non, genre, le film réussit pas. Et le film, en fait, est juste teubé, en fait. Simplement. Le film, c'est plein de clichés, je l'ai déjà dit au début, mais le film, vraiment, est teubé de chez teubé. Par contre, il a une bonne direction Au niveau des requins, le truc des requins, je crois que c'est fait par Hills Willox, qui n'est pas français. Parce qu'il a travaillé sur Mandy, qui était mexicain avec Nicolas Cage. C'est pas français et bah ça se voit, tu vois. L'année du requin, qui est sorti, je crois, 2 ans avant, bah c'était moche. C'était beau, mais là, je préfère... Genre, vraiment, les CGI sont dégueux. La photographie, et bah je vais pas m'acharner comme Les Intrus, parce que bah j'ai moins envie de m'acharner sur la photographie, parce que bah elle fait son taf, quoi. Voilà. Le film, je sais pas si c'était fait comme Underwater, si vous voyez pas ce que je veux dire. Underwater a été fait avec une technique, en gros ce n'est point tourné dans l'eau, mais c'est tourné, je crois, vous êtes accrochés, les acteurs sont accrochés à des fils dans l'eau et ça tire, ça fait un peu la sensation d'eau. C'était comme ça qu'avait été fait Underwater. Je sais pas si on a des informations, peut-être je vous le mettrai en description. Voilà. Sinon, la musique est pas nulle. Bon, vraiment, elle fait son taf. En fait, c'est vraiment tout le film. Il y a vraiment des trucs moyens de chez moi. Il y a vraiment des trucs nuls. Et il y a juste des trucs qui font leur taf. Genre, ils étaient 4 sur la musique. Proposez-moi quelque chose d'original, quoi. Vraiment. Au niveau des attaques de requins, on a bien une petite attaque de requins, mais c'est complètement... En fait, ça se rapproche énormément de Piranha 3D. Hein, qui, bah, par exemple, à un moment, en fait, tous les requins, à la fin du film, tous les requins jettent sur un mec. Bah, c'est Piranha 3D, sauf que bah, les requins, ça me paraît un peu moins plausible. Parce que au début du film, premier degré, ils nous disent ouais, ça se cherche pas en groupe, c'est pas possible. Là, ils sont aléatoires. Du coup, à la fin, ils sont tous en groupe. Stop, genre, c'est bon, stop. C'est bon. Vous avez fané, quoi. Genre, je sais plus ce que j'ai. Oui, mais même, à un moment, en gros, ils prennent les trucs, mais en gros, le requin va derrière les nageurs. Sauf que derrière en gros, à la fin du film, le requin va derrière les nageurs, d'accord? Vous l'avez vu. Sauf que derrière les nageurs, il y a l'assemblée. Il y a l'assemblée où t'as lancé le départ. Donc, c'est complètement teubé de les faire venir par derrière. Tu vois, en plus, c'est pas possible. Du coup, parce que sinon, les personnes sur le quai auraient vu, voilà. Et donc, mais surtout, l'idée trop conne, là, de faire exploser... En gros, à la fin du film, ils font exploser pour tuer les requins. Mais si vous explosez les piliers, ça fait exploser ce qu'il y a au-dessus. Ça fait tomber, ça fait s'écrouler, en fait. Mais non, ils se sont dit, en vrai, ça passe. Genre, ça passe de fou. Voilà. J'ai pas envie de dire que c'est la fin de ma critique, parce que j'ai plein d'autres trucs à dire. Mais en fait, ça serait un peu me répéter. Ouais, je te parlais de... Voilà. Ouais, en plus, en fait, le film, c'est comme Predator 2, comme je pourrais reprocher à Predator 2. C'est un film policier avec un requin. Le méchant, c'est un requin. C'est comme Predator 2. En fait, la moitié des meurtres du début, on les voit pas à l'écran. Genre. En gros, au début du film, on comprend que le requin, il a attaqué. Il a attaqué des bouquinistes sur la scène. Sauf que les bouquinistes, on les voit pas, en fait. On les voit pas se faire attaquer. En fait, sauf que dans un film de requin, on veut voir le requin se faire attaquer. Et que à la fin, en plus, la fin est nulle. En fait, c'est une fin complètement ouverte.
En gros, les requins, on m'excuser, encore une fois, parce que, en fait, j'aurais pas... En fait, j'ai encore des choses à dire. Une chose, le film est sorti pas au bon moment. Je comprends que le film veut un peu sortir sur... un peu, en fait, je comprends que le film veut sortir en même temps que les Jeux Olympiques, un peu avant, mais sors-le en été, quoi. Moi, vraiment, vraiment, là, je vois cet été, là, sur la fiche du film, je vois cet été. Non, on n'est pas en été, là, les frérots. C'est raté. Sortez-le en juillet, août. Moi, on m'a dit cet été, je pensais, frérot. Carré, je serais posée sur mon transat, à la piscine. Je rentre vraiment, je serais posée sur mon transat, je prends mon tel sous la Seine. Non, ils le sortent en juin. Et j'ai pas envie, en fait, la critique, je dois la faire. Du coup, j'ai pas envie de la faire plus tard. Donc, le film, je l'attendais, du coup, ouais. Du coup, voilà, ils l'ont sorti pas au bon moment. C'est comme La Maison du Mal, je crois, du français encore. Le film est vraiment mieux que ça, je vous invite à le voir. C'est le mec qui a fait Marianne. Mais ça parle d'Halloween, mais le film est sorti en plein été. Alors ça va pas. Tu sors ça en automne. Du coup, c'est comme si Halloween était sorti en plein été. Genre, Halloween sort en juillet. Bah, ça a aucune logique. Je crois que le film est sorti en printemps. Je dis pas de conneries. Mais c'est con, tu vois. Mais au moins, Halloween est bien. Du coup, voilà. Et de Xavier Gans, je vous conseille Frontières, qui est très bien. En fait, je vous conseille. En fait, j'ai pas envie de vous conseiller parce que c'est un peu particulier, c'est très violent. Du coup, je conseille pour les personnes qui ont kiffé Hostel. Si vous avez kiffé Hostel, ou si vous n'accrochez pas au un peu torture porn, j'ai envie de dire, ne regardez pas Frontières. En fait, le film, c'est un massacre à la tronçonneuse avec des nazis. Voilà. Voilà, les meurtres sont particulièrement réalistes. Voilà. Du coup, voilà. Et bonne soirée. Voilà, j'ai un compte Insta, je vous le redis. Floby Ghost. Je vous invite à aller me suivre. Je parle de vidéos. Voilà, bonne soirée.